J'ai déjà fait une vidéo où je donnais mon avis sur The Ugly Stepsister et maintenant qu'il est au cinéma, je te dis pourquoi tu dois absolument voir ce film. Si je dois le comparer à un coup de cœur, je dirais que dans l'ensemble, de par ses messages, il se rapproche vachement de The Substance. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement certains messages qui reviennent et que je trouve très importants est très très bien mis en avant. Les messages sont vraiment puissants, notamment le fait que ta beauté ne définit pas ta valeur, ton passé ne te condamne pas, et chacun mérite d'avoir son histoire de raconter. Le film casse complètement l'image des contes de fées et met en avant un personnage qui est peu développé dans le conte de base de Cendrillon, donc en l'occurrence une des demi-sœurs de cette dernière, et il montre comment certaines femmes se retrouvent tout simplement coincées dans des stéréotypes complètement injustes de la société, juste parce qu'elles ne correspondent pas aux critères de beauté standards ou aux attentes qu'on attend d'une femme. Le film montre aussi à quel point on est prêt à s'abîmer pour devenir de plus en plus jolie, avec les moyens de l'époque qui bien évidemment sont bien loin d'être tout aussi tranquilles que maintenant. Oui, je parle de chirurgie esthétique. On parle de se refaire un nez, de se faire allonger les cils. Je vous laisse imaginer les scènes de body horror vraiment hyper dérangeantes dans ce film. Et pour ce qui est de la fin, ce que j'ai aimé, c'est vraiment qu'ils ont repris le conte de Grimm de base qui est ultra glauque. Tous les contes de Grimm de toute façon sont hyper glauque. Et là, en l'occurrence, on a exactement l'interprétation des frères Grimm pour le conte de Cendrillon de comment faire entrer un pied dans une pantoufle qui n'est pas à ta taille. Je ne vais pas décrire plus que ça, je vous laisse imaginer, je pense que visuellement c'est assez parlant. Et pendant tout le film aussi, on a aussi deux côtés, je trouve, qui sont très intéressants, mais qui, selon moi, sont pas assez développés. Notamment la mère, qui veut absolument tout faire pour que sa fille soit la plus belle, qu'elle épouse le prince. Et on se rend compte qu'elle est vraiment prête à tout jusqu'à la toute fin du film. Et on a un autre personnage que je trouve dommage de vraiment pas avoir développé plus que ça, parce qu'il y avait du potentiel. C'est tout simplement la sœur de la demi-sœur de Cendrillon, qui elle voit sa sœur se détruire tout simplement et essaye de la raisonner bien qu'elle n'y arrive pas, et on le sent qu'elle est vraiment quand même là pour elle pendant tout le film, même si elle est vachement en retrait. Il y a pas mal d'histoires Disney, de contes très classiques qui sont adaptés en film d'horreur. Et pour le coup, celui-là, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, je trouve qu'il sort vachement du lot et qu'il apporte vraiment quelque chose d'important en termes de message. C'est un de mes très gros coups de cœur de cette année 2025. Il est sorti cette semaine au cinéma, donc foncez, mais attention, si vous avez l'estomac fragile, évitez peut-être le grand écran.